Et il est l'heure d'accueillir la première invitée de ce journal ce soir, Gaëlle Lauro. Vice-présidente de la région, déléguée notamment à la démocratie permanente et à la citoyenneté. Elle nous présente la deuxième édition de l'appel à projet de la région, ici la citoyenneté. Ça se déroule jusqu'au 19 juillet. À destination de structures juridiques de droit privé, il a pour but de soutenir des initiatives innovantes de participation citoyenne au bénéfice du plus grand nombre. Bonsoir Gaëlle Lauro. Bonsoir Lucas. Soyez la bienvenue sur notre plateau. C'est la deuxième édition de cet appel à projet. Entrons dans le concret. Quelques exemples. Par exemple, qu'est-ce qui a été soutenu l'an dernier ? L'année dernière, on a soutenu 7 initiatives. Donc, par exemple, à Bourges, on a soutenu le collectif des mamans. C'est une association qui a fait tout un débat autour des élections européennes. C'est vraiment le sujet. C'est l'actualité. Elle a fait un quiz géant, mais elle a compilé ça avec des actions culturelles aussi pour faire venir un peu les personnes des quartiers. Sur notre département, dans le 37, on a soutenu l'association intergénérationnelle de l'Arabière à Jolétoux, sur une table de quartier sur l'entrepreneuriat. On a soutenu aussi sur Bourges une agora en bois pour que les gens puissent se rassembler et échanger. C'est important d'avoir une bonne ambiance quand on participe et quand on s'implique dans la vie de la cité. C'est extrêmement varié. Peut-être une précision, qu'est-ce qu'on entend par structure de droit privé pour nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas ? Oui, c'est vrai. On a les associations et les sociétés coopératives peuvent postuler à l'appel à projet ici, la citoyenneté. Il y a encore ce besoin aujourd'hui d'éduquer à la citoyenneté ? J'ai l'impression que plus que jamais, éduquer à la citoyenneté et aussi refaire société ensemble. On a une société qui est de plus en plus clivée. On a des médias avec une concentration en main de quelques milliardaires et aussi des réseaux sociaux basés sur des algorithmes qui emmènent vers un clivage et qui est important. Et je pense que c'est important. Vous avez eu un reportage sur la banque alimentaire juste avant. On a vu qu'il manquait de bénévoles. Et ça, justement, refaire société, éduquer la citoyenneté, c'est s'engager dans des associations. Et les associations, pour nous, à la région, sont un élément important. C'est là où on a notre première expérience démocratique et c'est ces associations qu'on veut mettre en avant dans cet appel à projet. C'est ça votre définition de la citoyenneté ? Moi, être citoyenneté, c'est être citoyen et citoyenne, en fait, c'est être acteur de la vie de sa cité. Donc la cité, ça peut être juste son immeuble, ça peut être son quartier, ça peut être sa ville, sa région nationale, mais vraiment, c'est œuvrer pour l'intérêt général. Alors, cet appel à projet, comment ça se déroule ? Ce sont les associations directement qui postulent, qui proposent des projets, ou est-ce que n'importe qui peut en proposer ? Comment ça fonctionne ? C'est uniquement des associations parce que c'est une contrainte administrative. Il faut un relevé d'identité bancaire, il faut des statuts juridiques. Donc les associations peuvent candidater depuis la semaine dernière jusqu'au 19 juillet. Elles peuvent avoir un financement de 1 000 à 3 000 euros. Financement, 80%, c'est important parce que la cofinancement, c'est souvent difficile pour les associations. Mais là, ce n'est pas négligeable finalement. Il y a la possibilité de faire aboutir ces projets-là. Voilà, et ça donne surtout un petit coup de pouce à des projets et on veut les mettre en valeur. On voudrait organiser des rencontres régionales de la démocratie permanente et l'éducation populaire à l'automne 2025. Sur Tours ou Blois, on hésite encore, mais... Les deux nous feront en parler en tout cas. Quel type de projet on peut proposer ? On a eu des exemples tout à l'heure, mais finalement, est-ce qu'il y a des limites à ces projets ? Non, vraiment, les projets, il n'y a pas de limite. On veut justement des projets qui soient singuliers et inspirants. On a financé une pizza participative sur le 37 Ah oui, aussi. c'est varié, effectivement. Voilà, on a financé aussi des conférences gesticulées aussi dans le 37 pour les gens montent en compétences et s'approprient leurs thématiques et en parlent et s'engagent et dépassent un peu le point de vue personnel pour avoir un point de vue plutôt général et c'est vraiment important. Donc, pas du tout de limite. Pas de limite. Il faut préparer un dossier. Comment ça se passe ? Donc, sur le site de la région, c'est le site Nos aides en ligne. Et là, on peut déposer le projet. Et sur le site, c'est bien expliqué. C'est assez simple à remplir. Il y a 3 pages à cocher et à présenter son projet. Comité de sélection début septembre. Et puis après, ça peut être parti pour toute une année pour mettre en place son projet. Voilà, entre juillet 2024 là, et puis fin août 2025 pour justement les mettre en valeur lors de nos rencontres régionale de la participation. Bien, voilà qui est dit. Et le site que vous venez de citer, on peut le retrouver également sur centre-valdeloire.fr. Merci Gaëlle Lauro d'être venue nous présenter cet appel à projet.